Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Bonjour à tous mes nouveaux abonnés. Bonjour à mes amis torfistes qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain dimanche qui se déroule à Chantilly. Cette même course s'était déroulée l'année dernière à Longchamp. Avant ça, donc on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Donc là aujourd'hui c'était Enghien, la Réunion 1, la course 4. L'arrivée le 12, le 15, le 5, le 14, le 11. Écoutez dans ma sélection. En 6 sur internet, je vous donne le 5, le 14, le 12 et le 11. Il ne manquait que ce 15. J'avais proposé un ticket à mes abonnés. Et du coup, un tic 3. J'aurais proposé 12, 2, 5, 15, 10. Hein. Écoutez, on a le bonus 4 du quartet. C'est pas mal. Enfin, le bonus du quartet. Il fait quand même 140 et quelques euros. Voilà, parce que le 10 était assez confiant aussi. Le 15, il disait qu'il pouvait être là. Donc c'est bien, voilà. Allez, c'est dommage parce que ce 13 que je vous avais donné, il finit sixième. Sinon, j'avais presque tout donné mes chevaux à mes abonnés. C'était pas mal. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain, les amis. Donc demain, on s'en va à Chantilly. Ce sera la réunion 1, la course 3. Le départ, c'est à 15h15. Hein, donc vous avez le temps de faire vos tickets. C'est le handicap de la fête nationale, hein, c'est du plat, donc 1800 mètres, ils sont pour l'instant 16 partants, une location de 53 000 euros, c'est un handicap divisé et une corde à droite. Bon, on a quand même des bases solides dans ce quintet. Après, malgré tout, tout peut arriver, hein, donc attention. Donc moi, je pars en tête avec le 15, Ongemar. Alors Ongemar, lors de ses dernières tentatives à ce niveau, c'est une jument de Gérard Augustin Normand. Elle s'est classée cinquième et troisième, mais elle n'affrontait pas, elle affronterait que des femelles. Elle est toutefois en forme et elle a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Hein. Je pense que malgré la présence des mâles, elle garde son mot à dire. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Suleiman. Suleiman, lui, pour sa rentrée, c'est un pensionnaire de Stéphane Wattel. Il a réalisé des bons débuts très encourageants hein, dans cette catégorie. Il peut certes manquer un petit peu d'expérience à ce niveau, mais il est abaissé d'une livre et il demeure perfectif, certainement compétitif à cette valeur. Il détient une belle carte à jouer. C'est un lauréat potentiel. Ensuite, mon coup de cœur, ce sera le 7 Népalais. Népalais, ces derniers mois, se protéger d'Anton Gilbert progresse à chacune de ses sorties, hein, certainement aidé par le port des oreillères australiennes. Il reste sur une belle performance puisqu'il a fait troisième dans un handicap plus relevé. Il a dominé Shavkiri, qui a fini sixième à cette occasion. Et si tout se passe bien, il peut parfaitement renouer avec le succès. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Cosmos Bleu. Il était très chuchoté la dernière fois dans ce quintet. Il était décevant en dernier lieu. Hein, ce concurrent de Stéphane Servis fait dans l'ensemble preuve d'une louable régularité. Hein. Dans cette catégorie, son entourage lui remet les œillères australiennes. Il s'est déjà illustré sur cette piste. Hein. Il a été confié à un jockey de talent et en pleine forme en ce moment qui est Michael Barzalona. Il devrait prendre une part active à l'arrivée. Ensuite, en surprise avec jeu, ça va pas être le cheval de tout le monde. Je vous ai mis deux grosses surprises. Je vous ai mis vent contraire, hein, bon, déjà parce que je le suis depuis un moment et qui vient de baisser de catégorie. Donc, je pense qu'il pourrait faire une belle surprise. Hein. C'est un cheval à Madame Carmen Boscaï. Il s'est brillamment imposé dans un quintet sur la piste de Sable Fibré le 2 mai. Il était pénalisé de cette livre, mais ici, il est confié dans un récent, il a confirmé dans un récent handicap. Hein. Même si son dernier échec comporte des excuses, des doutes subsistent, mais Madame Boscaï est très confiante avec son cheval. Et ensuite, mon autre surprise, écoutez, je vous ai mis le 12 qui est Storm City. Lui, il aurait d'un petit quintet en fin d'année dernière. Hein. C'est le second atout de Stéphane Moitel. Donc, je me suis dit pourquoi pas qu'il rentre les deux. Surtout qu'il a l'air d'être confiant avec ses deux chevaux. La dernière fois, il a fini huitième hein, pour sa dernière tentative dans un quintet. Deuxième pour sa rentrée dans une course à réclamer. Il aurait certainement été sûrement plus à son affaire en deuxième preuve.
Mais Monsieur Wattel a l'air assez confiant. Donc je répète ma sélection: le 15, le 11, le 7, le 9, le 1 et le 12. On va partir avec mes deux bases, le 15 et le 11. Donc le 15 c'est Hogemar, on n'a pas l'avis du propriétaire, c'est que l'avis du reporter, hein, c'est Cracus qui sera dessus, c'est un cheval à Monsieur Barbero. Auteur d'une bonne rentrée dans une course réservée aux cavaliers, cette protégée de Yann Barbero s'est ensuite très bien défendue dans deux gros handicaps, prouvant en ces deux occasions qu'elle pouvait tôt ou tard remporter un quintet de la sorte. Ensuite le 11, deuxième base qui est Suleiman, corde 4. Alexis Pouchin, c'est un cheval à Monsieur Wattel. Il vient d'effectuer une rentrée à Saint-Cloud où il débutait dans les quintets. Il me semble pris à son poids. Il est indifférent à l'état du terrain. Ensuite, on va aller voir mon coup de cœur qui est le 7. Le 7 népalais, donc c'est un cheval à Chappé. C'est Christian Numéro qui sera dessus. La corde 11. Troisième, le 16 juin, du quintet 10 de référence sur le parcours qui nous intéresse. Le pensionnaire de Fabrice Chappé n'a pas plus à prouver sa compétitivité pour le succès en valeur de 37. Il est d'une louable régularité, il convient de lui accorder un large crédit. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Cosmos Bleu, c'est Barzalona, c'est un cheval à Cerulis, un corde 9. Rallongé sur 2000 mètres dernièrement, cet élève de Stéphane Cerulis a bien tenu sa partie. Maintenant, bien que faisant toutes ses courses, il lui manque la petite étincelle pour s'imposer. Au regard de ses performances, il devrait, avec un parcours sur mesure, pouvoir remporter un événement de la sorte. Mes deux surprises, là, c'est le 12. Donc, vent contraire, la corde 7, Théo Bachelot, Madame Carmen Boscaï, elle nous dit, il faut oublier sa dernière sortie où il s'est déféré peu après l'entrée de la ligne droite. C'est à ce moment-là qu'il a perdu son action. Même s'il a été pénalisé, je le crois toujours compétitif, au moins pour les places, raison pour laquelle il ne faut pas l'oublier trop vite. En belle forme à l'entraînement, je le crois en mesure de terminer dans la bonne combinaison. Et je vous donnais le 12, donc le deuxième cheval à Monsieur Wattel, avec le maître qui est dessus. Il aura la corde 13. Il nous dit, tout comme Suleiman, il vient d'effectuer une bonne rentrée dans un réclamé. Il est potentiellement moins bon que ce dernier, mais il est très régulier. Lui aussi est indifférent à l'état du terrain. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de lundi qui sera à Argentan. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne fête nationale à tous. Et on se retrouve donc demain. Ciao ciao, merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.